Alors bonjour les amis, et pour moi la Colombie c'est terminé, ainsi que l'Amérique du Sud. Eh oui, après 26 000 km, l'Amérique du Sud c'est terminé. Donc j'espère que la Colombie ça vous a plu. Je vais vous faire un petit résumé, je vais vous montrer plus précisément où c'est que je suis allé. Comme ça vous allez vous rappeler de tous ces beaux endroits. Donc je suis arrivé depuis l'Équateur. Depuis l'Équateur je suis rentré à Ipalia, c'était la seule entrée finalement de passage pour entrer en Colombie. J'ai été voir les sanctuaires de Las Lajas. Ensuite, je suis monté vers Pompayan, la ville blanche. Puis à Silvia, c'est là que j'ai été faire un tour en moto, que j'ai perdu ma plaque. Donc ensuite, je suis monté sur Cali. Après, depuis Cali, j'ai passé chez Tim, où c'est l'endroit obligatoire pour les motards pour faire le plein de tout. Puis depuis chez Tim, je suis monté un peu plus au nord, dans la vallée du café, où il y avait Solento, il y avait les palmiers 60 mètres de haut, et tout ça que j'ai pas trop aimé, que j'ai continué après vers, par contre, le petit village que j'adore, qui s'appelle El Jardín, un des plus beaux villages de Colombie, puis Medellín, que j'adore aussi, et ensuite la 62, pour arriver à Turbo. Et Turbo, c'était cet endroit où je disais que j'ai l'impression d'être aux Caraïbes, plus qu'en Colombie. Puis, je suis monté sur Covenas. Covenas, c'est où j'étais prendre mon bain dans l'eau des Caraïbes, que j'ai adoré, puis que j'avais un super bel hôtel. Puis, Carthagène, Barranquilla, Santa Marta et Rio Chacha. Rio Chacha, finalement, pourquoi Rio Chacha? Parce que mon but, c'était d'aller à Punta Galenas en moto. Mais finalement, j'ai vite déjanté en me renseignant et surtout avec les histoires qui se passent ici. Bref, j'ai été avec un 4x4 et un guide pour pouvoir aller jusque-là. Vu que j'étais dans la région, je voulais absolument voir ça. Donc malheureusement, c'était pas en moto, en 4x4, mais je suis très content que j'ai pas été en moto. Et ensuite, je suis redescendu à Macao. Et là, j'ai fait plus ou moins 320 km de piste. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce coin. C'est une atmosphère pas vraiment super, des trucs pas cool là-bas. Franchement, j'ai pas aimé quoi. Donc, si vous alliez pas, vous allez rien perdre. Il y a assez d'autres bels endroits à visiter en Colombie. Rio Chacha est de retour à Barranquilla. Barranquilla, pourquoi Barranquilla? Parce que j'avais commandé des pneus sur mon passage en montant. Et mon but, c'était de redescendre par Barranquilla, reprendre les pneus, poser les pneus sur la moto avec 2-3 petits services sur la moto et ensuite direction Carthagène pour aller au Panama avec un bateau. Mais malheureusement, ça c'est pas fait. Donc je suis remonté à Santa Marta pour prendre la 45 et redescendre au sud sur Bucaramanga. Et Bucaramanga, ensuite à Bogota, où je suis actuellement. Et pourquoi Bogota? Parce qu'à Bogota, on va envoyer la moto jusqu'à Panama. Et moi, la même chose. Et on va continuer le voyage depuis Panama, comme ça. Et donc, j'espère que ça vous a plu, ce pays. Et je suis à Bogota et je vais aussi vous montrer un petit truc, vite avant de repartir de l'Amérique du Sud et de la Colombie. Bogota, avec un jour avec et un jour sans. Vous allez comprendre et voir la différence. Ok, ciao ciao, et on se dit à tout bientôt au Panama. Bonjour les amis, alors je suis à Bogota et aujourd'hui c'est une journée très spéciale. Ce matin je voyais des gens pédaler, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Pas de bruit dans la rue, c'est vraiment spécial. Alors finalement j'ai découvert la raison, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun véhicule qui a le droit de rouler dans la ville de Bogota. Bogota, c'est quand même une ville de quasi 9 millions d'habitants. Vous imaginez le nombre de véhicules que c'est. Et là, regardez ça. C'est magnifique. Et ils sont tous en vélo. Alors, les seuls véhicules qui peuvent rouler, c'est les véhicules qui ont des autorisations spéciales, les voitures électriques et les taxis. Et puis les bus pour transporter les gens. Et tous ceux qui roulent sans ça, c'est qu'ils ont une autorisation spéciale. Ben, comme là, il y a des camions, par exemple, ils doivent avoir une autorisation spéciale.
Mais autrement, personne ne peut rouler. Et il n'y a pas de moteur. C'est un truc de fou. D'habitude, il y a 50% de moteurs, 50% de véhicules. Regardez, il n'y a pas... Vous voyez, c'est dingue. Et ils ont fait tout ça en vélo. C'est quand même génial. Et là, on parle de l'Amérique du Sud. Hein. Bogota, c'est pas New York, c'est pas Paris. Mais quand même, à mon avis, ils ont quand même un point d'avance sur l'Europe. Et ça se fait apparemment 2-3 fois par année. Alors c'est clair que ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Mais par exemple, la route qui est là juste en dessous de moi, c'est une route qui est aux heures de pointe, comme maintenant c'est les heures de pointe. C'est le bouchon. Et là, au contraire, regardez-moi ça. Elle est là. Donc si tu veux pas payer le taxi pour aller travailler, t'as pas le choix, tu vas en vélo. Et c'est ce qu'ils font là. Alors j'en ai vu passer en roller, il y en a qui courent sur la piste. Et c'est incroyable. Et là, toute la longueur, là, normalement cette route-là, c'est le bouchon. À ces heures-là, c'est le bouchon du bouchon, ça ne circule pas, tellement il y a de monde. Et ben là, ils sont en vélo. Alors voilà, aujourd'hui c'est plus hier. Et je vous montre pourquoi. Je suis à la même place que j'étais hier, et regardez-moi ça. Et voilà. C'est là que j'étais hier. Imaginez-vous que c'est le même endroit que j'étais hier, quasiment avec peut-être demi-heure de plus en retard, mais voilà. Après hier, il y avait des vélos qui passaient là. Donc ça, c'est la vraie vie à Bogota, comme ça. Comme hier, c'était pas la vraie vie. Mais c'était cool quand même. Donc voilà, vous avez vu le avec et le sans. Ciao, ciao.